Chers camarades, vous imaginez bien qu'en ce moment, tout le monde est en campagne et que j'ai eu énormément d'excuses ce soir, et d'élus et de candidats. Alors je veux excuser tous ceux qui ne sont pas là et qui nous ont envoyé un mot gentil et qui m'ont demandé de vous souhaiter en leur nom une très bonne année. L'année 2014 sera en effet ponctuée par 3 rendez-vous démocratiques. Les élections municipales en mars, les élections européennes en mai et les élections sénatoriales en septembre. C'est donc une année décisive, une année charnière. L'occasion à l'échelle nationale et au plan départemental d'évaluer les retombées de l'action gouvernementale dans l'opinion des citoyens et leur impact sur nos territoires. L'occasion surtout, s'agissant notamment des élections municipales, de défendre le bilan de nos maires sortants et des majorités municipales dont nous faisons partie. Et l'occasion, enfin, encore et encore, dans cette terre de mission qu'est le Var, d'aller dans un esprit combatif et conquérant à l'assaut d'un certain nombre de citadelles, dont certaines sont loin d'être imprenables. Chers camarades, chers amis, le combat des élections municipales sera âpre, nous le savons toutes et tous, même si de nombreux signaux, depuis quelques mois, indiquent des améliorations sensibles sur le front de la lutte contre le chômage et de la relance économique. La crise est malheureusement encore bien présente. Beaucoup de nos concitoyens vivent toujours dans la précarité, l'insécurité et la pauvreté. Nombre d'entre eux, nous les entendons sur le terrain, dans le quotidien de l'action locale, expriment des inquiétudes et des attentes légitimes et compréhensibles. L'euphorie qui a suivi l'élection à la présidence de la République de François Hollande et notre victoire aux législatives a été de bien courte durée. La situation de notre pays était à ce point dégradée par plus de 10 années de gestion de la droite et notamment 5 années de présidence Sarkozy que nous n'avons guère profité du traditionnel état de grâce dont bénéficie toute nouvelle majorité. Nous sommes donc très rapidement entrés dans l'année 2013, armés de ces sentiments d'urgence et de responsabilité qui ont conduit notre gouvernement à intensifier sa politique de réforme au service du redressement économique de notre pays. Cette politique de réforme a été conduite dans un souci de vérité, de justice et d'égalité. La vérité, c'est que la situation de nos comptes publics était tellement grave, avec un déficit public record, qu'il a fallu faire des choix cruciaux et parfois difficiles pour commencer à mener à bien les priorités du candidat Hollande. Cela passait inévitablement par un effort historique de réduction budgétaire de l'État, tout en maintenant les priorités financières qui, pour nous, femmes et hommes de gauche, préservent notre pacte social. Nous ne nous sommes pas convertis à je ne sais quel dogme ultralibéral. Ce faux procès, parfois hélas véhiculé par certains de nos partenaires à gauche et parfois certains de nos camarades socialistes, doit être combattu. Il nécessite également, de la part de notre majorité, un plus grand effort de communication et de pédagogie. Lorsque la dette est un choix politique au profit d'une politique d'investissement massif et durable, et dans des proportions maîtrisées, nous restons dans le sillon de réformes keynésiennes qui font partie intégrante de notre identité socialiste. Mais lorsque cette dette est improductive, lorsqu'elle est le produit de dépenses qui fragilisent notre dynamisme économique, lorsqu'elle ne contribue pas à la réduction des inégalités, alors il faut avoir le courage de s'y attaquer. Oui, des sacrifices importants ont été demandés à nos compatriotes pour participer du nécessaire effort collectif au profit de notre redressement. Mais là encore, sur le terrain, ne craignons pas de rétablir la vérité. Aux seules réprimandes du ras-le-bol fiscal, rappelons que l'effort de réduction des dépenses d'un montant de 30 milliards d'euros a été réparti équitablement par souci d'équité fiscale. 10 milliards sur les ménages, certes, mais aussi 10 milliards d'économies sur le budget de l'État et 10 autres milliards sur les entreprises les plus riches, en préservant notamment les PME. La vérité, c'est de dire encore et encore que la charge fiscale sur les ménages a privilégié la contribution citoyenne des plus fortunés des Français. Taxation des plus hauts revenus, relèvement de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, fin de l'allègement de l'ISF, imposition des revenus du capital comme ceux du travail, maintien du gel du barème de l'impôt sur le revenu, sauf pour les contribuables les plus modestes.
La vérité, c'est qu'après 30 années de tergiversation, de promesses non tenues et de reculades successives, notre gouvernement s'est attelé au vaste chantier de la réforme fiscale. Nous-mêmes n'avons pas été exemplaires pendant un moment en termes de lisibilité de notre politique, il faut le concéder. Mais le cap est fixé et la volonté du Premier ministre est clairement affichée. Si nous avons dû consentir à augmenter la TVA, nous l'avons fait dans des proportions bien moindres que celles que nous promettait le candidat Sarkozy. Et surtout, nous en avons affecté le produit via le crédit impôt compétitivité à la relance économique et à la création d'emplois pour un investissement de plus de 20 milliards d'euros. La vérité, c'est qu'il n'y a pas je ne sais quel virage social-libéral au sein de notre gouvernement. La vérité, c'est qu'une gauche de responsabilité, une gauche socialiste qui, je le rappelle, a inscrit dans sa déclaration de principe son adhésion à l'économie sociale de marché, c'est une gauche qui allie le souci de préserver un État social fort tout en accompagnant, en impulsant des politiques permettant de redonner à notre appareil productif productivité et compétitivité dans un espace d'échange désormais mondialisé. C'est pourquoi, au cours de cette année 2013, cette exigence de vérité s'est inscrite dans la continuité des engagements pris par le chef de l'État lors de la campagne de 2012. François Hollande avait parlé des difficultés à venir, des sacrifices auxquels il faudrait consentir, mais il avait aussi parlé de ce monde de la finance dont il n'était plus acceptable qu'il se place au-dessus des lois. Non pas du monde des entrepreneurs, des innovateurs, des créateurs de richesses économiques, culturelles, technologiques, du monde des salariés, mais bien du monde des spéculateurs, des traders et des rentiers. De ce point de vue-là, il n'y a pas de reniement. Rendons justice à ce gouvernement qui a tenu bon dans la tourmente et a maintenu la taxation des hauts revenus. Rendons justice à ce gouvernement qui a procédé à la séparation des activités spéculatives et activités bancaires. Rendons justice à ce gouvernement qui a fait du redressement productif industriel une de ses priorités. N'oublions pas que nous avons perdu 2 millions d'emplois industriels au cours des 30 dernières années. Je disais une de ses priorités avec un ministre aussi énergique que tonitruant, en créant également la Banque publique d'investissement dont chacun s'accorde à reconnaître aujourd'hui l'efficacité et la légitimité. Ainsi, sur l'année 2013, ce sont près de 147 000 emplois qui auront été préservés sur 162 000 qui étaient menacés. La justice sociale, est aussi un de nos marqueurs politiques depuis mai 2012. De nombreuses réformes d'envergure ont été conduites, dont nous pouvons être particulièrement fiers. S'il est une loi emblématique, qui restera, à l'instar de l'abolition de la peine de mort, de l'instauration du PACS ou de la loi sur les 35 heures, une grande loi de gauche, c'est bien celle du mariage pour tous. Cette loi a donné l'occasion d'un vaste débat dans notre société, un débat souvent vif et quelquefois lamentable, convenons-en, qui a eu le mérite toutefois de rappeler qu'il existe de profondes lignes de partage entre la droite et la gauche dans notre pays sur les questions sociétales. Là encore, le mérite de notre gouvernement, largement aidé en cela par la posture emblématique de notre garde des Sceaux, Christiane Taubira, aura été d'avancer dans une logique mêlant à la fois fermeté et exigence de compromis social. La meilleure évaluation de la pertinence de cette grande réforme, ce sont ces 7000 mariages de personnes du même sexe qui ont été célébrés depuis la promulgation de la loi en avril dernier. Et dans le monde et au sein de l'Union européenne, nous avons été salués pour cette grande loi de progrès social. Sur le terrain de la justice et de l'égalité sociale, soyons fiers de notre action et de notre bilan. Là encore, ne cédons pas un pouce de terrain sur la défense et l'illustration du travail accompli. Luttons pied à pied contre cette désillusion à la française et cette déception chronique qui sont parfois dans notre pays un puissant frein à la mobilisation et à l'optimisme. Bien sûr, la souffrance et la précarité, le repli sur soi et l'angoisse du lendemain sont le lot quotidien d'un nombre très important de nos concitoyens. Nous ne nous résignons pas à subir cette situation, nous ne nous y résignerons jamais. Mais les socialistes que nous sommes doivent, sans se satisfaire des acquis, porter fièrement le bilan de ces 20 premiers mois.
Ils doivent le faire avec d'autant plus de détermination que dans la majorité des cas, les réformes engagées et les lois votées affectent directement et positivement le quotidien de nos compatriotes et principalement les plus modestes d'entre eux. La justice et l'égalité sociale, ce sont d'abord toutes ces mesures qui, ajoutées les unes aux autres, ont permis de préserver le pouvoir d'achat et de créer les conditions d'une plus grande solidarité dans notre pays. Revalorisation du RSA de 2% en 2013 et jusqu'à 10% d'ici à 2017. Encadrement des loyers dans les communes les plus chères de France. Allocation de rentrée scolaire augmentée de 25%. Plafonnement des frais bancaires. Extension des tarifs sociaux du gaz et de l'électricité à plus de 8 millions de personnes, c'est-à-dire le double de ce qui existait précédemment. Revalorisation du SMIC et taux du livret A. La justice et l'égalité sociale, c'est aussi l'impérieux besoin d'une réelle tranquillité publique dans notre pays. Sous l'impulsion de Manuel Valls, la gauche a mis fin à la saignée aussi brutale qu'injuste à laquelle avait procédé Nicolas Sarkozy, pourtant chantre du tout sécuritaire. Elle a créé plusieurs milliers d'emplois dans la police et la gendarmerie qui ont permis de compenser tous les départs à la retraite. Elle a créé le dispositif tant réclamé par le maire et les élus des zones de sécurité prioritaires. Mais je le dis ici, cette politique de tranquillité publique et de sécurité pour tous doit aussi être plus sensible à l'éthique d'une gauche de progrès, historiquement attachée aux questions du droit humanitaire et du respect des minorités. La fermeté républicaine n'est pas opposable à l'examen approfondi de situations qui, si elles réclament davantage de coopération à l'échelle européenne et méditerranéenne, doivent toujours respecter la vocation humanitaire de notre pays. À cet égard, la situation des Roms en France et celle des sans-papiers devront en 2014 faire l'objet d'une réflexion politique de première importance, où la dimension historique d'une France terre d'accueil et d'asile devra être profondément confortée et respectée. La justice et l'égalité sociale ne progresseront dans notre pays que si nous gagnons la bataille de l'emploi. Les dispositifs du contrat de génération et du contrat d'avenir sont montés en puissance au cours de l'année écoulée, avec plus de 100 000 contrats déjà signés. Je note au passage quand même la résistance de certaines communes droites dans notre département, à commencer par Toulon. Si le recul du chômage en France, soyons lucides, est un pari qui n'est pas encore gagné, nous avons tout de même bien avancé, en particulier pour la sécurisation de l'emploi des jeunes. La justice sociale, c'est aussi cette exceptionnelle impulsion donnée par notre gouvernement sur le terrain de l'égalité entre hommes et femmes. Depuis novembre 2012, sur les 45 mesures annoncées concernant le droit des femmes, 41 ont déjà été mises en application. Sur de nombreux chantiers vers l'égalité, notre ministre Najat Vallaud-Belkacem peut déjà s'enorgueillir d'un bilan extrêmement positif. Lutte contre les violences faites aux femmes, garantie du versement de la pension alimentaire, dispositif visant à soutenir le taux d'emploi des femmes et la garantie de la mixité professionnelle, lutte contre les préjugés et les inégalités entre filles et garçons dès l'école. La justice, enfin, pour ne retenir que l'essentiel, c'est aussi le vaste chantier engagé par la garde des Sceaux pour la réforme de notre système judiciaire. En 2013, le budget du ministère de la Justice, malgré les efforts budgétaires réclamés, a été augmenté de 4%, sans compter l'augmentation des effectifs, très importante. Cette réforme qui va s'intensifier en 2014, notamment pour faciliter l'accès des tribunaux, l'accélération des procédures d'appel, la clarification des missions des juges, a déjà été largement entamée en 2013, avec un effort d'envergure en direction de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'aide aux victimes et de la justice civile. Cette cérémonie des vœux m'a donné l'occasion, partiellement, certes, j'aurais pu parler de la réforme de Vincent Peillon, j'aurais pu parler de beaucoup de choses, mais j'aurais été beaucoup trop longue, de vous donner un aperçu du chemin parcouru dans notre action politique en 2013. Si j'ai cédé à cet inventaire, c'est qu'il est indispensable de vous éclairer un tant soit peu sur les acquis et les ressources dont nous disposons dans les combats électoraux qui nous attendent, et dans le premier d'entre eux, celui des municipales. Cette cérémonie des vœux m'a donné l'occasion, partiellement, certes, j'aurais pu parler de la réforme de Vincent Peillon, j'aurais pu parler de beaucoup de choses,
mais j'aurais été beaucoup trop longue, de vous donner un aperçu du chemin parcouru dans notre action politique en 2013. Si j'ai cédé à cet inventaire, c'est qu'il est indispensable de vous éclairer un tant soit peu sur les acquis et les ressources dont nous disposons dans les combats électoraux qui nous attendent, et dans le premier d'entre eux, celui des municipales. Il y a toujours débat sur la place à accorder à l'action gouvernementale dans les stratégies politiques locales. Ce débat est d'autant plus aigu que pour nombre de nos camarades, et je pense en particulier à nos maires sortants, la défiance de l'opinion à l'égard de notre majorité nationale peut constituer un lourd handicap pour la campagne actuelle. Je crois cependant que nous devons, dans un alliage méthodique, faire une place de choix aux réalisations politiques qui ont changé positivement la situation de nos concitoyens, tout en assurant bien évidemment la promotion infatigable de leur bilan municipal. Je crois donc que nous ne devons surtout pas avoir peur d'afficher nos couleurs, notre identité, nos valeurs et nos convictions. Nous devons assumer, à côté de notre action de proximité, la politique conduite depuis mai 2012, car elle contribue au redressement de notre pays. Nous devons aussi de toutes nos forces, tant que nous le pourrons, défendre nos bilans, conquérir de nouveaux territoires, dans un souci de la plus large union des forces de gauche, union parfois moins compliquée à mettre en œuvre ou à renouveler à l'échelle locale. Union politique impérieuse, lorsque le risque d'une victoire de l'extrême droite, amplifiée par les tentations de collusion avec l'UMP, est réel. La République des territoires que la décentralisation en marche va profondément modifier pour plus de transparence démocratique, davantage de simplification et d'efficacité dans l'action publique locale, cette République des territoires est porteuse d'un dynamisme et d'une modernité à mettre à notre crédit. Ce n'est pas un hasard si les socialistes d'abord et la gauche en général sont majoritaires dans nos communes, nos départements, nos régions et nos intercommunalités. Sans pouvoir tous les citer ici, et je m'en excuse par avance pour ceux que je pourrais oublier, nous pouvons être fiers du travail accompli par nos camarades et nos partenaires à la Seyne-sur-Mer. J'en profite pour excuser Marc, qui est grippé et qui m'a envoyé un petit mot. Au Pradé, à Brignoles, au Luc, à Soliès-Toucas, à Ramatuelle. Nous pouvons être fiers de rester déterminés dans les combats difficiles et courageux qui s'annoncent à Toulon, à Draguignan, à Saint-Maximin, à Fréjus, à La Garde, à Hyères, à La Valette, à Vidauban et dans bien d'autres villes encore, je ne peux pas les citer toutes. Mais j'ai pas fini. J'y viens, tu vas voir. J'ai une longue liste. Nous pouvons être fiers de ces territoires de progrès qui, dans le nord de notre département, maintiennent cette tradition d'une démocratie rurale de proximité, attentive aux problématiques environnementales et de solidarité. À Correns, à Néoul, à Carcès, à Salerne, à Bagnols-en-Forêt, à Figanières, à Claviers, à Gina-Servi, à Bargem, à la Bastide, à Trigas, à Bargemont, j'ai mis dans le désordre, à la Verdière, à la Motte, à Signes, à Tours, à la Roquebressane, et dans d'autres communes que je m'excuse de ne pas avoir citées parce que j'en ai peut-être oublié. Cette fierté, je l'ai encore plus ressentie à l'écoute de la conférence de presse du président de la République. Un discours fait de courage, d'opiniâtreté, de pugnacité et d'optimisme. Un discours qui fixe les chemins de la continuité dans l'effort pour 2014. Un discours qui, à mon sens, lance le signal de l'espoir et de l'optimisme dans l'action. À tous les camarades militants et élus, rassemblés ici ce soir, je veux dire que vous pourrez compter sur une fédération mobilisée, attentive et déterminée. Je formule le vœu que d'ici à mars prochain, l'esprit de conquête et de victoire soit au cœur de chacun d'entre nous et que cette détermination nous accompagne pour les européennes et les sénatoriales. Je vous souhaite aussi pour vous et vos proches, à côté des affres de l'engagement politique, et ce qui est finalement le plus important, santé, bonheur et accomplissement de tous vos projets, avec toute mon affection socialiste et républicaine. Je vous remercie.